Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour Anaïs. Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle de Human Design. C'est un sujet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup éclairée sur ma manière de fonctionner. Donc, je suis très contente que nos auditeurs et notre public, parce que je rappelle que le podcast est aussi visible sur YouTube, aient accès à toute cette connaissance que tu vas nous partager. Et je suis d'autant plus ravie parce que nous, on est aussi amis et souvent en lien via l'entrepreneuriat et plein d'autres choses. Et donc, je suis très contente de t'accueillir ici. Merci Pauline. Avec joie. Écoute, moi j'ai lancé un podcast il y a 1 an et c'est aussi un exercice que j'adore et tu me partages à quel point c'est une joie pour toi de faire des interviews. Donc vraiment en joie d'être là avec toi et puis de partager ma passion pour le human design parce que plus ça va, plus c'est une grille de lecture qui s'imprime en moi et dans ma capacité à bien comprendre les gens et bien les accompagner en tant que coach. Et donc, je suis super contente qu'on en parle ensemble parce que je pense que ça va donner beaucoup de clés à beaucoup de gens, y compris peut-être des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs, mais qui ont besoin de mieux se comprendre parce que l'outil du Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, très précis et très profond. Et donc, c'est tout l'intérêt de le découvrir peut-être d'abord et puis de se l'approprier petit à petit parce que c'est très technique, donc ça demande du temps dans l'expérimentation. Mais je suis ravie qu'on en parle pour au moins donner des premières clés. Yes. Et c'est super parce que là, on est quand même dans le podcast Exploration intérieure. Donc, c'est un outil de plus pour partir en exploration à l'intérieur de soi et, comme tu l'as dit, apprendre à mieux se connaître. Alors, j'ai même pas dit ton nom de famille, excuse-moi. Donc, c'est Anaïs Lebrec. Est-ce que tu peux te présenter, Anaïs, rapidement? Yes, merci Pauline. Donc oui, Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans. Actuellement, je vis en Bretagne, près de là où j'ai grandi, après avoir habité plusieurs années dans la région lyonnaise où j'avais développé ma communauté, beaucoup avec du présentiel. Là maintenant, en ce moment, la plupart de mes activités sont en ligne. Je suis business coach, donc j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité avec rentabilité, prospérité, audace, durabilité aussi. Donc moi, je dis souvent aux gens, moi je vous accompagne en vous donnant des clés qui vous serviront pour les 20 ans qui viennent et pas des trucs à la mode, tu vois, qui serviront plus, qui marcheront plus dans 2 mois. Et voilà, et je les accompagne soit à travers mon programme signature, donc The Shamanic Business Academy, pour les personnes qui sont en train de se lancer, donc ont déjà quelques clients et qui veulent faire décoller leur activité, soit en ce moment en 1-1 pour les entrepreneurs plus avancés qui souhaitent augmenter leur impact, tu vois, passer un cap dans leur business, mettre en place par exemple un programme signature comme moi j'ai mis en place, etc. Et ça j'adore aussi parce que dans l'individuel il y a une précision, une chirurgie dans ce qu'on peut utiliser avec le human design, dans les stratégies business, dans aussi l'approche thérapeutique dont on a déjà parlé aussi ensemble toutes les deux, que moi j'ai vraiment une vision d'un coaching qui danse vraiment beaucoup avec la thérapie. Ouais, Donc voilà. c'est génial. Je vous Mm. conseille vraiment déjà de suivre Anaïs sur les réseaux parce que c'est passionnant tout ce qu'elle partage. Moi, j'ai pas suivi tes accompagnements, mais j'en ai entendu parler via d'autres biais et ça, c'est hyper riche en fait. Et effectivement, il y a plein d'outils et moi, j'aime aussi ajouter, ou en tout cas avoir l'aspect thérapeutique en tête. Et je trouve que c'est essentiel en fait si on veut avancer. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans tes accompagnements. Yes. Alors, pour parler du sujet principal d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est le Human Design? Oui. Alors le human design, on appellerait ça le dessin humain en français, mais on dit human design en gardant le terme anglais. Ok. Et en fait, ça parle d'un dessin qui est dans notre champ électromagnétique à chacun et qui est basé sur un système non plus à 7 chakras comme dans le yoga, mais je crois que tu as fait un épisode récemment là-dessus, donc ça parlera aux gens, Ouais. mais ici sur 9 centres. Et donc, en fait,
quand on fait le test, qui est basé sur des informations astrologiques, hein, donc c'est les mêmes infos que pour obtenir une carte du ciel de naissance, par exemple, on va obtenir le mode d'emploi de votre champ électromagnétique et donc un dessin à 9 centres qui suit en fait tout le haut du corps, de la tête au bassin. Et puis des infos de chaque côté. Il y a 2 colonnes sur un design humain. Une colonne qui correspond à la carte du ciel au moment où vous êtes né. Et puis une colonne qui correspond à la carte du ciel 88 jours avant votre naissance, qui correspond d'après l'Human Design à la date d'incarnation de votre âme sur Terre dans le ventre de votre mère. Ok, Et puis il y a intéressant. d'autres petites précisions, mais voilà, en gros c'est un buste avec 9 centres, des routes entre les centres, des petites choses allumées sur chaque centre, mais en gros, voilà, il y a ces 9 centres et puis il y a les 2 infos sur les côtés qui sont en fait la base qu'on a utilisée pour venir dessiner le dessin humain. Et chaque dessin humain vient donner des informations précises avec notamment des types énergétiques. Il y en a 4, 5 en réalité, mais il y a 4 modes d'emploi dans l'Human Design et plus de précision sur votre mode d'emploi. C'est un outil qui mêle différents autres outils. C'est donc basé sur l'astrologie, en partie sur le système des chakras, sur la numérologie, sur le Yiqing, qui est un art divinatoire chinois, Ouais. sur certains enseignements de la Kabbale, donc des enseignements spirituels hébraïques, et sur la physique quantique, dans le sens où à chaque changement astrologique, on va dire à chaque changement dans le ciel, on considère que ça fait aussi bouger l'énergie dans le champ quantique, et donc ça fait bouger... Enfin voilà, il y a ça qui est pris en compte dans le design humain. Ok. C'est un outil qui peut paraître du coup, une fois qu'on a dit comme ça, on s'est dit waouh, quelle est la personne qui Ouais. a créé cet outil complètement hyper complexe. On est venu superposer plein de choses. Ouais. Donc, l'outil du design humain, il a été canalisé en 1987 par un Canadien qui vivait sur l'île d'Ibiza depuis 5 ans à peu près, qui avait une vie jusque-là complètement lambda, hein. C'était un grand entrepreneur dans les médias et dans le marketing au Canada. D'accord. Et il a eu un matin le déclic qu'il fallait qu'il aille vivre à Ibiza. Il a vécu là-bas un peu une vie où il se sentait un peu perdu, tu vois. Il n'était pas complètement à l'époque à Ibiza. Il dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Inde, tu vois, les gens qui étaient Ouais. partis recevoir les enseignements du yoga, etc. Et lui, il se sentait pas appartenir à ça parce que c'était pas un voyage spirituel qu'il avait fait. Mais malgré tout, il était là. Et un jour, il a canalisé cet outil pendant toute une semaine, en fait. C'est comme si toutes les infos lui étaient descendues. On lui a parlé d'une certaine façon. Il a tout noté. Il n'a pas bien compris la connaissance incroyable à laquelle il avait accès sur le moment. D'accord. Il a mis plusieurs années à intégrer cette expérience et il a décidé de le transmettre une fois qu'il a observé, notamment sur ses proches, à quel point l'outil fonctionnait et était juste. Il l'a transmis principalement à l'oral et en anglais, vu que c'était... Enfin, je crois qu'il parlait français dans le sens où il avait vécu au Canada francophone, mais c'est un outil qui a été transmis surtout à l'oral, surtout en anglais et surtout dans le monde anglo-saxon. C'est aussi pour ça qu'on en entend parler en France que depuis quelques années. Ouais, c'est vrai que c'est assez récent chez nous. Voilà. Donc, ça, c'est... Là, vous avez... Il y a quoi dans l'human design, en gros, comme terme d'outils? Ouais. Comment l'outil est arrivé sur Terre, d'une certaine façon? Ouais. Et à quoi ça ressemble un design humain? Mais je vous invite, vous pourrez aller voir, peut-être je proposerai un lien dans les notes de l'épisode pour aller voir votre design humain. Et une fois qu'on a dit ça, c'est à quoi sert l'outil? Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux gens parce que sinon ça peut paraître un peu un truc où on est venu se prendre la tête et on va se dire c'est un énième outil de connaissance de soi, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, là, ça a l'air très complet, mais effectivement, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert. Yes! Donc une fois qu'on a dit ça, j'essaye toujours d'expliquer aux gens avec des métaphores. C'est aussi quelque chose qu'on m'a transmis en yoga, de donner des images aux gens pour que ce soit simple. Et ce que je dis souvent aux gens, le Human Design, c'est comme si, admettons, vous êtes un bébé, vous arrivez sur Terre et on vous présente plein d'outils technologiques dans une maison. Dans une maison, souvent, il y a un téléphone portable, une tablette potentiellement, un ordinateur, une télé, tu vois. Et Ouais. le Human Design, ça va vous dire, ah bah toi t'es une télé, toi t'es un ordinateur, toi t'es une tablette, toi, tu as un téléphone. Si vous n'avez pas conscience de ça, potentiellement, vous allez essayer de faire marcher qui vous est, donc votre télé, avec le chargeur de votre téléphone. Ça ne va pas marcher. Ouais. Vous n'aurez jamais de batterie. Tu Non. vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour moi, le human design, c'est vraiment ça, c'est comprendre. Du coup, en fait, pour allumer la télé, si vous êtes un bébé, vous allez essayer là avec le chargeur téléphone, ça va pas marcher. Et puis un jour, vous allez trouver la télécommande, peut-être du four. Bon, ça va toujours pas marcher. Non. Vous allez trouver la télécommande de la télé, et là, ça va marcher. Et ça va être fluide et simple.
Ouais, et vous allez vraiment pouvoir vivre votre meilleure vie en regardant la télé, en étant vous-même. ouais, Donc l'idée du Human Design, c'est ça, c'est de trouver, de comprendre et de vous approprier votre mode d'emploi à vous. ouais. Notre fonctionnement intérieur. Exactement. Quand les gens me disent: «OK, mais en quoi c'est différent de l'astrologie?» parce qu'en plus, il y a une grosse base d'astrologie dans cet outil. Ouais, J'essaye de dire, je prends une autre métaphore, je dis: «OK, on va dire que l'astrologie, même si c'est pas prédictif, ça donne quand même une idée de ce que tu viens expérimenter dans cette vie sur terre». Pour les gens qui sont spirituels et qui croient, enfin peu importe, ça donne une idée de la direction que tu vas prendre comme chemin. ouais, Donc en gros, l'astrologie, elle va dire: «Bon, bah, toi, tu t'appelles Pauline, tu vas naître à Lille et puis dans ta vie, tu vas, aller à Marseille et tu vas, ouvrir probablement une boulangerie ou un restaurant». Voilà. On va dire que c'est un peu large dans l'human design, dans l'astrologie, mais on sent qu'il y a quelque chose avec servir les autres, la nourriture, par exemple, tu vois? Quelque chose ouais. en taureau, voilà. Ok. Le human design, lui, il va pas du tout dire les mêmes infos. Le human design, il va dire: «Ah bah, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas avoir envie d'ouvrir un restaurant à Marseille, heu, en ayant l'idée ou en discutant avec quelqu'un», et auquel cas ce sera pas la même info dans ton human design. Tu décideras d'y aller en stop, à pied, en vélo ou en jet privé. Ça aussi, l'human design, il va donner l'info de la différence. Et puis, tu vas, quand tu vas faire le trajet, donc peu importe si ça dure 2 heures en jet, même pas 30 minutes en jet privé ou 5 jours en stop, Ouais. tu vas y aller en mettant un costume de Mary Poppins ou un costume de Superwoman ou un costume de Batman. Tu vois? Ok. Donc le human design, ça dit beaucoup le comment, alors que souvent d'autres outils comme l'astrologie, ça va plutôt dire le quoi, on va Ouais. dire. Ouais. Et c'est Donc génial, parce que du coup, c'est plus concret. exactement. En fait, c'est une couche intéressante et comme à côté de tous les autres outils qu'on a d'habitude en développement personnel, tu vois, Ouais. ou qu'on peut utiliser comme le tarot, les cartes et tout ça, qui vont plus te dire bah, ce qui va se passer ou l'énergie de ce qui va venir, alors que le human design, c'est vraiment ben, qui tu es, comment tu fonctionnes, tu vois. Et c'est intéressant parce que si tu n'as pas ton mode d'emploi, tu vas être confronté à tellement plus de résistance dans ta vie. Les choses vont être moins fluides, ça va pas être clair, tu vas pas savoir comment prendre tes décisions. Alors ton human design, il te dit comment ça marche chez toi, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment s'approprier comment toi tu fonctionnes et c'est aussi accepter sa différenciation. On en parlera tout à l'heure sur comment ça se passe moi quand j'accompagne les gens avec le human design, mais il y a comme une telle paix qui s'installe chez les gens après les séances parce que en fait ils se disent ok je suis pas complètement bizarre, tu vois. Ouais. C'est juste que c'est écrit dans mon mode d'emploi énergétique que j'ai choisi à Ouais. la naissance. Ouais. Et je suis pas tout seul, du coup. Ouais, je suis pas tout seul. Et je pense que ben, toi et moi, ça nous parle aussi parce que si vous avez déjà entendu parler du mind design quand vous écoutez cet épisode, moi je suis manifestor, donc ça représente que 8% de la population. Donc c'est aussi un mode d'emploi assez atypique qu'il faut s'approprier. Il faut déprogrammer beaucoup de choses. Et toi, t'es projecteur et ça représente un peu plus de 20% de la population. Et donc même chose, c'est toujours pas la majorité des gens qui fonctionnent comme toi ou comme moi. Et donc il y a une vraie écoute de soi, une vraie acceptation que ben on fonctionne différemment. Il faut qu'on ose qu'on fonctionne différemment et l'affirmer aux gens et l'affirmer avec les gens qui fonctionnent pas comme nous. Ouais. Donc c'est un grand outil de déprogrammation l'human design. Ouais. Vraiment. Et pour moi, c'est l'art de la différenciation. Donc que chacun est là pour apporter quelque chose de différent dans le monde et pour assumer son mode d'emploi différent. Et puis surtout, quand on va encore plus loin sur à quoi ça sert vraiment l'human design, parce qu'on pourrait se dire ok, encore un truc un peu où on se prend la tête, on cherche à vraiment comprendre qui on est, tout ça. Quand il a reçu cet outil, donc cet homme canadien, ensuite il a eu un nom spirituel, il s'appelle Raourou dans la façon dont il transmet l'outil, D'accord. mais il disait, bah, en fait c'est exactement comme l'exemple de l'enfant, c'est-à-dire il disait, le Human Design c'est la seule route pour vous, pour vivre un éveil de conscience et pour vous éveiller dans cette vie. Et ça fait sens parce que si t'es le petit enfant, bah, tu vas galérer toute ta vie à essayer d'allumer ton téléphone, par exemple, avec la télécommande de la télé. Ça ne Ouais. s'allumera jamais. Jamais. Bah oui. Et Impossible. tu vas essayer toute ta life, il va rien se passer. Ouais. Alors que là, l'idée, c'est bah, si tu as ton mode d'emploi, l'énergie, elle peut circuler avec aisance, tu peux danser avec la vie, avec fluidité, et du coup, ça nourrit ton chemin d'éveil de conscience. Et Et ouais. apparemment, enfin, d'après l'Human Design, je sais pas si, voilà, mais le chemin dans lequel on est aujourd'hui sur Terre, la condition sine qua non pour que chacun s'éveille, c'est pas forcément une pratique énergétique spécifique, etc. C'est suivre ton mode d'emploi énergétique à toi. C'est comme si
Un jour, j'avais écouté une conférence de Human Design et c'était très vrai. C'est comme si le Human Design, il te disait, ah bah toi, ta position sur Terre, c'est par exemple au Cap-Vert, Pauline, tu vois. Et puis moi, c'est, je sais pas, en Grèce. Et si on ne tient pas cette position, c'est comme si, ben, nous, on n'est pas au bon endroit pour s'éveiller et le reste de la Terre non plus, tu vois. Ouais. Oui, personne n'est à sa place. Et personne n'est à sa place. C'est comme si moi, Ouais, bah, j'étais restée, je sais pas, à Courchevel et puis toi, t'étais à Arcachon, tu vois. Bon, bah, c'est ouais. complètement la plaque, quoi. On va pas y arriver. Bah non, effectivement. La lumière ne va pas descendre sur toi et Ouais, la Terre va rester là où elle en est parce que dans ton énergie, tu vas pas non plus rayonner comme toi, tu es censé rayonner, tu vois. ouais. Du coup, ce que je comprends et ce que j'avais pas en tête, donc c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une visée d'éveil spirituel. Exactement, c'est très Ok. très important pour moi de Ah oui, dire ça, ça. je l'avais pas en tête. Ok. Mm. Ouais, peu de gens le disent, mais en fait, c'est ce pourquoi il a reçu l'outil, je pense, tu vois. C'est-à-dire que c'est sûrement un outil qui est venu bah, des étoiles, ou enfin Bah, voilà. s'il l'a canalisé déjà, Voilà. C'est un outil qui est venu peut-être du futur, on va dire, tu vois. Bah, c'est un outil qui sert à ce que chacun honore qui il est pleinement pour aller vers son propre éveil des consciences. Et tu vois, je pense que ça va vraiment dans la libération aussi peut-être de dogmes en lien avec les anciennes traditions où certaines personnes, moi, que je connais, racontent des éveils de conscience où elles ont médité pendant 20 ans devant un mur, puis c'est en rentrant chez elles en France, en renonçant à l'éveil de conscience et en allant chercher une boulangerie dans leur voiture qu'elles ont vécu leur éveil de conscience dans la voiture en allant chercher en allant ouais, chercher le baguette pardon, à la boulangerie. Tu ouais, vois, donc c'est aussi se dire, ben en fait, moi, mon éveil de conscience, il vient du fait que je m'accepte et je fonctionne ouais, d'après ce que mon mode d'emploi me dit, tu vois. ouais. Et c'est différent comme l'astrologie pour chacun. Ça dépend de l'heure de naissance et tout, hein. On est d'accord. Oui, il y a des modes d'emploi. Donc, le human design va vous dire, bah, t'es plutôt une télé. Donc, bah, c'est sûr que si tu fonctionnes comme un téléphone, ça va toujours pas marcher. Mais ça va être très précis, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a la télé, puis peut-être ça va te dire la couleur du cadre de la télé. Et puis, est-ce que cette télé a des. Enfin, tu vois. Est-ce que Ouais. c'est une vieille télé Donc, ouais, c'est très, très précis. Il y a beaucoup de subtilités. On pourra en parler. Je vais essayer de. Enfin, j'ai déjà réfléchi un peu à des exemples que je peux vous donner pour voir la Oui, précision avec laquelle le human design parle de qui on est. oui, parce que tout à l'heure, tu as parlé par exemple de centre énergétique, tu as dit manifestor, projecteur, mais ça veut dire quoi du coup? Est-ce que déjà, moi j'ai une question qui me vient, est-ce que du coup c'est que un outil de lecture qui est énergétique ou par exemple comme l'astrologie, on va avoir des choses aussi qui donnent des infos plus sur les émotions par exemple? Ouais, complètement. Pas Ouais, Complètement. c'est pas que énergétique. Non, c'est pas, c'est surtout énergétique, mais ça parle aussi de comment tu fonctionnes dans ton environnement, les lieux qui Ok, conviennent pour toi, comment tu oui, fonctionnes émotionnellement, enfin, c'est très, très, comment tu fonctionnes dans ta relation à l'argent, comment tu fonctionnes dans ta relation à tes proches, comment tu fonctionnes dans ta relation, enfin, si t'es entrepreneur, quelles choses te conviennent le mieux. Enfin, il y a vraiment une subtilité de choses qui est absolument. Ça parle aussi de tes dons. On peut voir, tu vois, ce qui est les dons avec lesquels tu es venu sur Terre, etc. ok, Et ce que j'aime bien aussi préciser quand j'introduis un peu l'human design et donc ce à quoi ça sert in fine l'éveil des consciences, c'est aussi de dire qu'il y a au moins deux contextes. Moi j'ai une vision un peu pas très dogmatique, pas très scolaire du human design, vraiment quantique, mais il y a deux contextes dans lesquels votre human design il peut évoluer. Vous avez rentré vos infos de naissance dans le site internet, vous avez obtenu le PDF avec l'info, et ça correspond à votre human design quand vous êtes né. C'est ouais, celui qui est tout le temps là dans votre champ électromagnétique. Mais il y a deux contextes dans lesquels il peut évoluer. C'est un, bah, par exemple, là, toi et moi, on se complète les designs, c'est-à-dire que ce qui est activé chez toi s'active chez moi et pareil. Pareil quand quelqu'un est dans la pièce, tu vois, autour de toi, ou quand tu es dans un café, un restaurant, etc. Donc il y a, comme moi je dis souvent, c'est un peu un truc de Pokémon, je trouve, tu vois, genre, les deux pouvoirs s'activent ensemble. ok. Et puis, il y a bah, les changements dans le ciel, en fait. Donc, on peut aller sur un site qui montre le design sur la Terre tous les jours, comment il évolue. Et en Ouais. fonction de ça, tu vois des choses qui s'activent chez tout le monde à ce moment-là sur Terre. Le design énergétique, tu veux dire, hein. Ouais, exactement, le design humain. Donc, ça, c'est les deux situations dans lesquelles votre dessin humain que vous avez téléchargé sur le site, il va évoluer. Ouais, ok, ok, La présence de quelqu'un autour de vous ou un changement dans le ciel. ok. Ou le fait, du coup, d'être au mauvais endroit et tout ça, comme tu disais tout à l'heure.
Le bon endroit, ça va plus quand c'est un endroit qui te correspond, ça va te permettre d'être plus aligné avec ton énergie et ça va pas Ok, forcément bouger ton design, mais ça va t'aligner avec ton énergie et ok, ça va aligner le juste canal de créativité pour toi. ok. Comme si, comme tu es Intéressant. plus aligné dans ton énergie, Intuition et c'est tout dans ta ça. juste créativité. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette riche introduction déjà. Avec joie. Peut-être avant de donner des exemples concrets, tu peux nous dire comment toi tu as découvert ou rencontré le Human Design? Yes. Donc moi j'ai rencontré le Human Design grâce à une amie en 2020. On avait voyagé ensemble en Inde et on est rentré en France et on faisait la même formation de coaching toutes les deux. Ok. Et bah, quand on est rentré en France, en fait, ça correspondait au moment où on était tous chez nous en Oui, 2020. Et elle passait plus de temps que. Enfin, moi, si j'étais déjà un peu sur Instagram, mais voilà, je suivais pas tant que ça de compte. Moi, je suis jamais 2000 comptes, tu vois. Je concentre un peu mon énergie justement en mode manifestor. ok. Et elle est tombée sur un live sur le Human Design et elle a eu comme une épiphanie, tu vois. Ça, je pense que ça parlait, c'était une personne qui parlait qui était projecteur. Donc comme D'accord. elle aussi, elle était projecteur comme toi. Ouais, Et je pense que ça a apporté ben, cette compréhension qu'elle était vraiment singulière et qu'elle n'était pas défaillante avec son mode d'emploi personnel. Et elle a creusé, et puis elle me l'a partagé d'abord par message, tu vois. Puis j'ai été voir, j'ai téléchargé le truc, j'ai téléchargé le petit e-book qui allait avec. Puis franchement, j'ai rien compris. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis ces noms bizarres, ça me paraissait tellement bizarre, manifestor, générateur, tout ça. Puis ouais, ça parlait de l'aura, mais d'une façon tellement différente de ce que j'avais vu moi en formation de yoga, etc. ouais. Donc j'étais là, bon, franchement, j'avais la tête pleine parce que j'avais trois quatre formations en cours à l'époque. Donc Ah j'étais en ouais, mode, non, mais hop, je mets ça de côté, puis on verra ça plus tard. Puis à chaque fois qu'on se voyait, elle, très rapidement, elle a décidé de se former à l'outil. Mais à d'accord. chaque fois qu'on se voyait, elle me disait, mais Anaïs, quand même, t'es manifesteur, est-ce que tu réalises? Puis j'étais là. Ah, toujours pas. Et puis, à force que. Donc on s'est revus, je crois, quand les déplacements ont été autorisés, je suis allée la voir chez elle. Et puis elle m'a vraiment expliqué, tu vois, un peu Ouais. plus, sans vraiment me faire Ton dire. profil, du coup. Ouais, elle m'a quand même dit: «Écoute, c'est quand même un fonctionnement vraiment atypique. C'est quand même bien si tu te l'appropries» et là, j'ai commencé subtilement à réaliser à quel point, je devais m'écouter plus et je devais m'approprier le design. Puis ensuite, j'ai eu une séance de human design avec elle et puis je me suis beaucoup formée, voilà, tu vois? On a continué de beaucoup échanger toutes les 2 sur nos modes d'emploi, et voilà. Et oui, j'imagine que plus tu découvres sur toi, plus tu as envie de découvrir. Et vu qu'il y a tellement d'infos. Exactement. Il y a tellement d'infos. Ensuite, j'ai lu beaucoup aussi. J'ai encore récemment, j'ai lu vraiment sur. Donc, j'essaie aussi de lire pas que sur l'human design, mais genre sur les modes d'emploi spécifiques, tu vois. Donc, bah, manifestor, projecteur, etc. Ok. Et c'est à chaque fois, c'est hyper passionnant pour moi. Et puis, j'essaye aussi d'écouter des témoignages de gens, c'est-à-dire comment eux, ils Mhm. font vraiment l'expérience dans leur corps, au-delà de ce que dit le livre, tu vois, qui a été Ouais, transmis d'une conférence de l'enseignant, tu vois, du human design. Comment les gens font vraiment l'expérience en fonction de leur type, donc est-ce que c'est des manifestors, des générateurs, et en fonction de leur autorité, donc la façon dont on prend les décisions dans l'human design, etc. Donc, j'écoute aussi beaucoup de témoignages parce que j'ai aussi observé que certaines choses pouvaient être subtilement plus différentes ou plus complexes que ce qui était transmis dans les enseignements. Et ok. du coup, c'est comme si c'était une espèce d'expérimentation générale, tu Et vois. ouais, et ouais, Et donc, je me nourris. Et puis parfois, je pose des questions aux gens, genre, tu vois, comment tu le vis dans ton corps, comment ça se passe, enfin, tu vois, ouais, pour me créer ma propre bibliothèque de connaissances expérientielles du human design. ouais. T'es en exploration, en fait, encore. Ouais, exactement, je suis complètement en exploration. Plutôt extérieur pour le coup quand tu parles de ça, mais ok, ok. Trop intéressant. Et Yes. du coup, j'imagine que c'est ça, c'est toutes ces découvertes-là sur toi et voir d'autres personnes aussi se réaligner avec leur mode de fonctionnement et tout ça qui t'a donné envie de le diffuser autour de toi? Oui, exactement. En fait, pour moi, ça a été comme une grande libération et je vais donner un exemple que j'ai donné dans un de mes groupes Telegram, là, récemment, où, c'est difficile à dire, mais j'ai des images de moi où, enfant, à 3 ans, je me sentais un peu comme une adulte, tu vois? J'étais à table et puis il y avait mes parents, puis il y avait mon frère, tout le monde était plus âgé que moi et puis moi, je me sentais comme un adulte, en fait, tu vois? Je me sentais dans l'énergie comme mes parents, mais pas du OK. tout, tu vois? Dans la vraie vie, j'étais vraiment Oui, un non? bébé et j'ai compris récemment que c'est aussi dans l'énergie de ce type manifestor qu'en fait, il y a tellement une liberté et une autonomie énergétique en toi que quand tu es manifestor, presque tu aurais besoin juste qu'on te donne
que tu es un manifesteur enfant, tu aurais besoin qu'on te donne un toit et à manger, mais sinon, tu te Ah sens ouais. vraiment comme leader de ta vie. Et moi, je dis tout le temps, quand j'étais au collège, si j'avais eu ma pièce d'identité, donc ma majorité à 12 ans, je serais partie parce que je me sentais cette Ah ouais. autonomie, tu vois, ce leadership. Et Ok. beaucoup de gens comprennent pas quand je dis ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans mes conférences, etc. Les gens sont là, mais J'avoue. elle est un Moi, peu je me dis, bizarre. attends, non, mais non, 3 ans, il y a quand même la théorie de l'attachement, tout ça, le besoin des liens, le Non, système mais j'avais nerveux. besoin d'eux, mais je me sentais à la même hauteur en termes de Ouais, prise de décision, de ouais, choix. Tu vois, je leur disais, bah non, mais moi, je pense qu'on devrait faire ça, je voudrais faire ça. Mais j'étais élevée comme une enfant classique à l'époque. Tu vois, je suis née à la fin des années 90, à la fin des années 80, donc on n'était pas encore dans l'éducation positive, consciente, tout ça. ouais. Et, et mon père me dit souvent, mais toi, quand t'étais enfant, quand même, on pouvait pas te commander, et puis toujours pas, puis en fait, t'es pas du tout faite pour avoir un patron et tout. Puis je pensais qu'il disait ça un peu pour être un peu dans l'exagération de ma personnalité, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très libre en moi. Mais Ouais, en fait, je pense que ça illustre ce que lui il ressentait comme subtilité par rapport à ma personnalité et mon mode d'emploi énergétique, qu'il ouais. n'y avait pas chez mon frère, parce que mon frère a pas le Eh même oui, profil, tu vois. eh oui. Donc, ça m'a apporté beaucoup de paix récemment de comprendre qu'en fait, j'ai cette autonomie et je suis née avec, et en fait, j'étais pas chelou, tu vois. C'est juste, c'est Ouais, comme ça que je suis à l'intérieur. eh ouais. Et, et que j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de cette grande autonomie. Mais du coup, quand t'es un enfant manifesteur, c'est super frustrant. Parce que moi, j'avais l'impression qu'on me traitait comme une handicapée toute ma life, tu vois. Eh J'étais là, ouais. mais quand est-ce qu'on va me traiter comme un adulte? En fait, je comprends, Ouais. tu Et vois. les 18 ans, ça a dû être la libération, quoi. Exactement, j'étais là, fou, Eh c'est comme ouais. si on avait attendu bah, Ok. presque 18 ans hein, que ça arrive, ça. Ah ouais. Ah, c'est intéressant, ok. Voilà, donc Ok. ça, c'est un exemple Ah ouais. J'avais récent. jamais entendu. Ouais. C'est vraiment un exemple récent de la profondeur de ce que j'ai compris de qui j'étais, tu vois. Et ouais. Et sinon, bah, j'ai compris que moi, j'avais des besoins d'aller très vite dans les choses, mais par contre, quand l'énergie redescend, bah, j'ai vraiment besoin de temps d'introspection, de vide, de solitude. Et ça, c'est vrai que quelque chose que j'ai toujours ressenti et vécu, où j'ai vraiment besoin de temps d'intériorité assez long par rapport à d'autres gens pour me recharger en énergie. Ou par exemple, si je donne un exemple plus concret, donc moi avant j'étais avocate d'affaires avant d'être coach et enseignante de yoga. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu bah, beaucoup de travail dans un cabinet où j'étais arrivée récemment. On a eu une rentrée vraiment sur les chapeaux de roue. Et puis bah, moi j'avais un gros projet dans lequel on était plusieurs, plus d'autres gros projets qui se réactivaient. Et là, moi j'étais un peu en mode, ok, bon, j'ai besoin d'aide et puis c'est beaucoup pour moi. Et au bout de 3 semaines, en fait, j'ai vu, moi j'étais en burn-out. Clairement, Ouais. j'ai très bien senti le truc. Ok. Mais il y avait des gens autour de moi, ils faisaient ça depuis plusieurs années, à ce rythme-là. Et puis au même rythme que moi, ou quasiment le même rythme que moi, ils ont continué pendant 3 mois. Et je Ok. me suis sentie vraiment défaillante à ce moment-là. Je me suis sentie Et comme, ouais. ben, en Pas fait, de moi, bonne mon corps, il place. est pas assez, tu vois, je suis pas assez fiable, je sais pas gérer mon stress, j'aurais dû voir que ça allait venir, j'aurais dû mieux m'écouter, j'aurais dû, enfin, tu vois, je me suis vraiment culpabilisée. Ouais. Et en fait, c'est juste que je n'ai pas une énergie de générateur constante comme un générateur. Je n'ai pas un mode d'emploi, enfin, j'ai pas une batterie, en fait. Si on reprend l'exemple, tu vois, des téléphones et tout ça. Je suis Ouais. comme un peu un vieux téléphone qui a pas beaucoup de batterie et qu'on a besoin de recharger souvent. Ok. Alors que eux, c'est des téléphones, bah, nouvelle génération, ils ont pas besoin d'être chargés ou l'inverse, tu vois, ancienne génération, du coup, ils consomment pas beaucoup d'énergie, Ouais. ils sont et, et, et quand je me remémore ça, tu vois, d'ailleurs, je me dis en te parlant que ça mériterait encore d'y retourner Ah ouais. dans le passé pour parler à cette version de moi qui s'est sentie coupable, etc. Mais ça me donne tellement de clés, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, Bah j'ai oui. pas besoin de me comparer. On vient juste pas faire la même chose sur Terre, on n'a pas la même utilité, tu vois, et c'est OK. Ouais. Et quand tu sais ça, bah, du coup, tu peux organiser ta vie, tes projets, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, en fonction de ce que tu sais qui est juste dans ton mode d'emploi énergétique, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous donner la proportion des générateurs et pour qu'on se rende compte, que les gens se rendent Ouais, compte? tout à fait, c'est vrai. Donc, en gros, en Human Design, il y a, on va dire, 4 types énergétiques, mais en tout, il y en a 5, parce qu'il y en a un qui est hybride, mais qui a le même mode d'emploi qu'un quatrième. OK? D'accord. Ok. Donc, il y a les générateurs, c'est environ 36% de la population mondiale. Ok. Les générateurs, ce sont des personnes, comme le mot un peu l'indique, on dirait générateur en français, c'est des gens qui ont une énergie de vie qui s'auto-alimente. Ils sont tout le temps régénérés par l'énergie de la Terre. En gros, en général, un générateur, s'il est aligné avec ce qu'il fait, avec ce qui lui plaît, ce qui le passionne,
il s'endort très rapidement, il se réveille, il a la patate et il peut aller courir un marathon, faire le ménage en 1 heure, travailler 8h30 dans la journée et Ok. refaire un marathon avec son chien à 21h, tu vois. Ok, inépuisable, quoi, l'énergie. Voilà. Moi, je prends l'exemple dans mes séances, je prends l'exemple de vrais gens que je connais. Quand j'essaie d'expliquer un générateur, Ouais. je pense à une amie que j'ai rencontrée à Lyon et j'étais très impressionnée par sa capacité, une femme très rayonnante, gentille, directrice de crèche, donc elle gère beaucoup d'enfants et de Ah, personnel dans la journée. Elle a 4 enfants d'âge très très différents, mais d'accord. tous pas majeurs, tu vois. Elle a une très grande maison à gérer, un chien, et un mari, mais elle gère quand même pas mal de trucs, même si son mari l'aide, tu vois. Et elle a des enfants qui sont très impliqués dans des niveaux sportifs avancés, donc elle doit beaucoup les amener à des entraînements plusieurs fois par semaine. Ok. Et des fois, elle me dit, tu sais, le soir, Anaïs, à 21h, je vais courir avec mon chien, même l'hiver. Ça, c'est une génératrice. Le projecteur en moi se dit waouh, Ouais, voilà, exactement. Toi et ok, moi, on se dit, mais nous, impossible. on est fatigués juste à ressentir leur énergie, tu vois. On se Ah dit, ouais, oh my God. ok. Donc C'est ça, c'est le incroyable parce qu'elle peut générateur. faire. Enfin, les générateurs, ils peuvent faire des. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ok. Il y a une autre image qui m'est venue la semaine dernière. Tu vois, admettons, on est en Égypte à l'époque où on construit les pyramides. Ben, les Ouais, générateurs, ils se lèvent et tous les matins, ils peuvent construire une pyramide limite tout seuls. Tu vois. ouais, ok. Et les projecteurs, donc les gens comme toi, donc 22% de la population, qui sont plus des gens qui ont une énergie de guide, de conseiller, parce qu'ils arrivent à lire, c'est très inconscient, mais tu arrives à sentir ce qui se passe dans l'énergie des autres de façon Ouais. extrêmement subtile. Toi, tu vas plus dire à chaque générateur que tu vas construire une pyramide, ah, là, je pense que ta petite pierre, tu devrais la mettre un peu plus à gauche. Ou là, l'angle, il est pas tout à fait droit, tu vois, tu vas sentir qu'il y a un petit truc qui va Ouais, arriver s'il n'ajuste pas, tu ouais, je vois. vois très bien. Et puis moi, je suis manifesteur, donc moi je suis plus comme censée amener des idées nouvelles sur Terre qui n'existent pas encore, et pas forcément les implémenter. Donc moi je vais être la personne qui, quand tout le monde, tu vois, avant de construire les pyramides, je sais pas, on se baigne dans le Nil, je vais dire, oh, ce serait pas bien de faire des pyramides. C'est tout. Moi, je m'arrête là. C'est mon rôle dans l'histoire, tu vois. Ok, ok. Et puis, il y a les manifesting generators. Donc, eux, c'est environ 32% de la population. Donc, un tout petit peu en dessous des générateurs. Ils ont le même mode d'emploi qu'un générateur. La subtilité, c'est qu'ils ont quand même un peu des câblages comme un manifestor. Donc, ils sont très créatifs, sont très branchés sur l'énergie d'idées nouvelles et révolutionnaires. Mais ils ont la capacité de mettre en place toutes ces énergies. Donc, c'est Ah des gens qui ouais, sont multi-projets. Beaucoup d'énergie ok. pour changer la matière, tu vois, construire une pyramide, mais Ouais, en même temps, peut-être que eux aussi vont me dire, ah ouais, toi, t'as eu l'idée de faire une pyramide, mais est-ce qu'on pourrait pas faire des pyramides sphinx, tu vois? Eux, ils ouais, vont avoir ces idées aussi hyper câblées, tu vois. ouais. Génial. Et puis ensuite, il y a les réflecteurs, ça c'est moins de 1% de la population. Ok. Et c'est des personnes, ben, tu vois, le mot, il dit réflecteur, mais parce qu'elles viennent comme refléter l'énergie de ce qui se passe dans un groupe, dans un lieu, de façon amplifiée. Leur but, c'est de refléter peut-être les blocages, les choses qui sont dans l'inconscient, tu vois, dans le groupe ou dans la personne, pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a ça qui existe, tu vois, et que peut-être il y a ça à réajuster. Donc peut-être eux, ce sera des gens qui sentiront que... euh, J'essaie de réfléchir. Bah déjà, ils se sentiront peut-être super bien au milieu des pyramides, tu vois. Ils diront, ah là, l'énergie est géniale. Puis on va se dire, ah bah si l'énergie est géniale là, peut-être on va pouvoir construire une autre pyramide à cet endroit, tu vois. Ok. Mais tu vois, donc chacun a son petit rôle. Les réflecteurs, c'est vraiment des gens qui ressentent l'énergie et qui expriment du coup, bah là, je me sens super bien, là, je me sens super mal, etc. Ou genre, ils vont sentir vraiment une énergie lumineuse à un endroit, puis ils vont être là, oh, c'est génial, et tout. Puis on va se dire, ah Ok. ben là, on va construire un On va faire tombeau, tu vois, si on est ça. en Égypte. Ouais, ouais. Ok. Voilà, donc c'est comme si chacun avait son rôle, tu vois. Si on veut reconstruire un monde, ben c'est en étant chacun à l'écoute de ce mode d'emploi-là et en étant dans le respect du rôle de chacun. Et ça implique que chacun sache son rôle aussi, tu vois. Bah oui, du coup. Ça demande Mhm. cette prise de conscience-là avant. Yes. Ok. Et du coup, c'est pour ça, j'imagine que tu l'utilises aussi avec tes clients et tes coachés et des entrepreneurs, du coup, maintenant que tu Exactement. Ok. Exactement. Donc, dans une séance de Human Design, donc en général, je commence par déjà donner les clés comme je viens de vous donner, juste parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Human Design. Ouais. Et pour remettre dans le cadre, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, comme c'est très technique, parfois on peut sentir qu'on en a plein la tête quand on a écouté une séance de Human Design. Juste se rappeler, ok, j'ai reçu toutes ces infos, c'est censé nourrir mon éveil de conscience, peut-être activer des choses dans mon énergie pour me réaligner avec qui je suis. Ouais.
Donc se dire pourquoi on est là. Et puis ensuite, on va dans la subtilité. Donc je leur donne déjà le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont projecteurs? Est-ce qu'ils sont générateurs? Est-ce qu'ils sont manifesting générateurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu Ouais. vois? Oui, parce que là, tu nous as donné un aperçu, mais c'est Voilà. plus compliqué que ça. C'est plus profond. Ouais, Et puis ensuite, donc chaque type va avoir une émotion qui est sa boussole, on va dire, ou enfin, un mode d'emploi qui est sa boussole. Donc par exemple, moi, c'est la paix. Quand d'accord. je suis complètement alignée avec mon design, je me sens en paix. Ok. Alors que par exemple, les générateurs, les manifesting générateurs, c'est la joie. Et je vois beaucoup de coachs ou beaucoup de personnes se dire, bah, quand les gens sont en joie, c'est toujours qu'ils sont alignés avec eux-mêmes. Et c'est vrai, dans le sens où la joie, c'est une émotion positive, mais j'essaye d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas ce truc, mais Anaïs, la joie, c'est la boussole de tout le monde. Je leur dis, non. Non. La joie, Les c'est pas la projecteurs, boussole. c'est quoi, tu sais? Les projecteurs, c'est se sentir reconnu. Ah oui. La reconnaissance. Coucou, j'ai créé un podcast. Ouais, exactement. Ok. Et les gens reconnaissent ton expertise, bah, par exemple, d'enseignant de yoga, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et, euh, et donc j'essaie de leur expliquer que, bien sûr, moi, quand je suis en joie, je me sens bien. Mais par exemple, sur un week-end où il y a quelqu'un qui va faire une soirée d'anniversaire le vendredi soir, et le samedi, bah, tout le monde se remet de l'anniversaire, on fait un peu le ménage, et le dimanche, c'est journée à la plage. En général, les générateurs et les manifesting générateurs, sauf un peu spécificité, ils vont adorer le vendredi, genre la fête, la joie. Ouais, ouais. Et puis, le réflecteur, eux, leur kiff, c'est la surprise. Donc, admettons, le réflecteur, c'est quelqu'un qui fête son anniversaire et on lui a pas dit, mais il y a son meilleur ami qui arrive. Bon, bah, pour lui, ça, c'est sa best life. C'est le moment où le meilleur ami arrive. Ouais. Et moi, ma best life, c'est le dimanche à la plage. Ah La bah paix, tu vois, genre, oui. c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. On Ouais, peut dormir, on peut se reposer. Tu vois, ok. et toi, ce sera, bah, peut-être toi, t'es la personne qui a fabriqué un cadeau. Ouais. Et la personne qui a reçu le cadeau, elle est en mode: «Waouh, c'est génial», puis elle te le répète tout le week-end, tu vois? Ah ouais. Ah Voilà, ça c'est toi. oui! Ou qui se vexe si le cadeau n'a pas plu, du coup. Oui, exactement, quand on te reconnaît pas, tu te sens non Ok. aligné. Donc Ok. voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Donc on donne le mode d'emploi, donc est-ce que vous êtes générateur, manifesting générateur? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau d'énergie et de gestion de votre énergie, en gros? Ouais. On donne, en lien avec ça, en découle l'émotion, qui est alignée pour vous quand vous écoutez votre design. Ce qui se passe quand vous n'êtes pas aligné, donc comme tu disais, une forme d'amertume si on ne reconnaît pas la qualité de mon cadeau. Ouais. Moi, par exemple, ça va plutôt être, je vais être en colère quand je sens Ok. qu'on mange sur ma paix ou que j'ai pas d'espace de paix, je vais me sentir dans la colère. D'accord. Ceux qui aiment la joie, eux, ils vont se sentir plutôt frustrés. Ça va être vraiment l'énergie de la frustration quand les choses marchent pas pour eux. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu ça, donc comme la première, un peu la fondation de la maison énergétique du Human Design, on va pouvoir aller voir un peu les murs, etc. Et dans les murs, il y a par exemple votre autorité. Donc la façon dont l'Human Design dit que vous prenez les décisions. Comme Ah, le yoga, l'Human Design, il dit, on prend jamais la décision avec la tête. Il dit toujours c'est que avec le corps. Mais il y a différents types d'autorité en Human Design et donc il y a des gens ils vont prendre leurs décisions en écoutant des sensations dans le corps très très spécifiques, dans le bassin par exemple. d'accord. Moi, c'est beaucoup plus subtil, c'est une autorité plus subtile. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de plusieurs heures pour ressentir la clarté. C'est des gens qui sont plutôt émotionnels, donc ils ont besoin de passer par ah ouais, ça me met en joie, et puis j'ai un peu peur, et puis en fait je sais pas, et puis tu vois. Et puis à la fin, il y a un truc qui s'éclaircit. Puis il Ok. y a des gens, c'est en parlant avec les autres. D'accord. Tu vois, donc il y a plein de types d'autorité. Et maîtriser son autorité, ça fait partie des choses qui sont les plus dures, je trouve, dans les mind design et les plus longues à s'approprier. Ça dépend de ton autorité, mais voilà. En général, je dis aux gens dans une séance, ben, le truc que tu dois expérimenter, tester ensuite après la séance, c'est est-ce que tu as compris c'est quoi ton autorité et c'est quoi les signaux que ton corps t'envoie quand c'est un oui ou un non. Et ouais. Comme ça, t'as pas, tu vois, t'es Ça pas à se donne une perdre dans le clarté totale. mental. Ouais. Et quand on est entrepreneur, bah, c'est fondamental, tu vois, savoir À comment fond. prendre des décisions. Mais oui. Mais oui. Moi, je vais prendre une séance parce qu'en fait, j'ai des infos Yes, générales, mais en fait, il me manque plein d'infos. yes. Trop intéressant. Franchement, merci beaucoup de nous partager tout ça. Et ben donc voilà, moi enfin voilà, en fait je suis fan parce que c'est tellement puissant. Mais Donc oui. tu découvres ton type, tu découvres ton autorité, la façon dont tu prends tes décisions. Et puis ensuite on va aller voir, donc vous vous souvenez dans la métaphore là du début où je disais tu vas de Lille à Marseille, tu vas prendre un jet privé, tout ça. Donc on va dire le jet privé c'est le type. Donc soit tu prends un jet privé, soit tu vas en stop, soit tu prends le billet. Puis je vous disais, à un moment tu choisis ton costume. Ouais. Le costume, c'est ce qu'on appelle en human design le profil, c'est une combinaison de deux chiffres et ça va vraiment parler de ta personnalité.
Ok, Par exemple, si je vous donne un exemple concret, j'ai une amie, elle a le même design que moi, sauf au niveau du profil, où ça change. Mais sinon, on a le même type, la même autorité, et c'est déjà très rare, d'accord. quasiment les mêmes centres, mais on n'a pas le même profil, donc on n'a pas mis le même costume. En gros, on fait le même voyage, mais on n'a pas le même costume. On s'est pas D'accord. mis au même déguisement. Et elle, son costume, c'est plus un costume de personne assez discrète, qui a besoin de beaucoup de temps seule, qui se rend pas trop compte d'à quel point c'est génial ce qu'elle propose au monde, tu vois, ou à quel point sa robe est géniale, tu vois. Genre, elle se dit, bah, pour elle, c'est lambda, alors que pour les gens, c'est une espèce de truc introuvable nulle part ailleurs, tu vois. Genre, peut-être une robe en peau de daim, enfin, tu vois, j'essaie de réfléchir à un truc. Ouais, ok. Introuvable, Et quoi. voilà. Alors que moi, mon costume, ça dit plus bonjour, parlez-moi. Tu vois, Ah c'est un ouais, costume beaucoup plus social. ok. J'adore. Ok. Donc le profil, ça va parler vraiment de votre personnalité, de comment Ok. vous expérimentez le chemin, le voyage, tu vois, qu'est-ce que vous venez faire, etc. Ok. Donc ça, c'est passionnant aussi. Puis Bah ouais. après, on peut aller voir tout ce qui concerne le chemin de vie, un peu la vocation, c'est la croix d'incarnation en Human Design. Donc c'est qu'est-ce que tu viens expérimenter sur Terre. C'est assez subtil, ça va pas vraiment dire tu vas être boulanger, comme je vous disais, que c'est plutôt l'astrologie qui va dire ça. Mais Ouais. l'Human Design, ça va dire ben, tu vas venir nourrir les gens en leur donnant beaucoup d'amour, et puis tu mettras beaucoup de soins, et puis c'est en étant à l'écoute des gens et de leur retour que tu pourras améliorer ton art. Tu vois, tout ça, Ok. ce sera plus la croix d'incarnation. Donc c'est à nouveau très le comment, mais en même temps, ça va donner un peu un indice de comment tu vas vivre ta vocation et ta vie sur Terre. Ouais. Moins concret, métier, quoi. Mm. Exactement, mais c'est Par encore rapport aux subtil. autres. Ouais, peut-être. Et puis on peut aller encore un peu plus loin en utilisant, tu vois, d'autres infos dans le design par rapport à ça. Et puis ensuite, moi, j'aime bien partager aux gens bah, leur environnement favori. Il y a Ah oui. différents types d'environnements en Human Design, je crois qu'il y en a 6. Et dans les environnements, il y a par exemple des gens qui sont. On peut être grotte, on peut être rivage, on peut être cuisine, on peut être marché au sens du marché où on fait ses courses, on peut être montagne, et il m'en manque un. Attends, je dis La rivage. dernière fois, quelqu'un m'a dit Valais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mm. Ok. Exactement. Donc Et ça veut donc, dire que c'est les environnements dans lesquels tu te recharges le mieux? Ou c'est pas ça? alors ça dépend, il y a une subtilité. Il y a des gens qui vont, soit quand ils sont dans cet endroit, ils vont mieux se recharger, ou d'autres, ça va les activer, ça va activer leur énergie, tu vois. Il y a des Ok. gens, ça va les détendre, Ok. et d'autres, ça va leur donner plus de vitalité. Ok. Mais en tout cas, vous avez un environnement bien précis qui vous correspond en fonction des informations et des caractéristiques de l'environnement en question. Donc moi, par exemple, je suis montagne. Ça ne veut pas dire que je dois vivre à la montagne, ça veut juste dire que je dois vivre dans un endroit où je peux expérimenter des choses similaires à la montagne. Donc qu'est-ce que ça veut dire à la montagne? Ça veut dire, bah, souvent, on a une vue de haut, tu vois, on est un Ouais. peu on surplombe, Ouais. et l'air est frais. Et bah, souvent, on n'est pas au milieu du marché. Il n'y a pas 15 000 personnes autour de toi quand tu es à la Ah bah montagne. non. Tu vois. C'est un petit peu espacé en général. Ouais. Donc moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai une amie qui est montagne et elle m'a dit, ah, Anaïs, tu sais, le plus beau moment de ma vie, c'était tout en haut d'un rooftop à Tokyo. Bah ça, c'est le cliché de Ah quelqu'un ouais. qui est montagne parce qu'il a ce truc Ouais. surplombant, tu vois. Ouais. Et elle s'est sentie, elle m'a dit, c'est pas descriptible, c'est pas rationnel, mais je me suis sentie tellement bien à ce moment-là. Ah ouais. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et en parlant aussi avec une autre amie qui est montagne, qui est née quelques jours après moi, et pareil, elle a presque le même design, elle m'a dit, bah oui, hein, tu sais Anaïs, les endroits où je me sens le mieux, c'est quand je suis chez moi, au bord de ma baie vitrée dans mon salon, et que je surplombe tout mon jardin parce que c'est un peu en pente, et que derrière il y a un peu la mer, et quand je suis là, à cet endroit, je suis complètement heureuse, quoi, je suis complètement en paix. Ok. Donc l'environnement, ça parle de cette subtilité à nouveau. Ça peut paraître très subtil, mais en fait, c'est tellement important parce que si vous êtes grotte, par exemple, les gens de grotte, c'est des gens qui vont avoir besoin bah, de se sentir hyper en sécurité dans un endroit où ils se sentent bien, cocon. Ouais. Et que vous bossez, par exemple, dans un coworking où vous êtes tout le temps dérangé, où il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous voir, vous allez vous sentir super mal, tu vois. Ouais. Et bah Il y a oui. même des gens, des témoignages que j'ai entendus de gens qui, bah, ils vivaient, ils travaillaient dans des environnements qui correspondaient pas du tout à leur environnement human design, et ils finissaient par avoir des maux physiques, tu vois, de Ouais. l'eczéma, parce que, bah, en fait, ça ne correspond pas du tout, tu vois. Bah oui. Donc ça, j'adore aussi, c'est une information un peu plus anecdotique pour certains human design, mais moi j'adore parce que ça donne une subtilité dans la personnalité de la personne et dans les endroits où elle se sent bien, Ouais. qui est génial. Mais oui, c'est hyper. Mais enfin, tout est important. Mais c'est vrai que l'environnement, c'est essentiel pour. Moi, je parle plus d'épanouissement, mais
pour être aligné, pour se sentir ouais, à sa place et tout ça. Yes. Trop intéressant. Ouais, donc ça c'est un peu pour la partie classique. Puis après pour les entrepreneurs, on peut aller voir encore plein d'infos, la relation à l'argent, Ok, la façon de comment va se traduire ta communication, ok. la façon aussi le type de format et d'offres qui seront adaptés à ton design. Donc est-ce que c'est des choses plus collectives? Est-ce que c'est des choses plus avec de l'individuel? Est-ce que c'est des choses avec une notion un peu de créer une communauté dont tu Ouais, restes super proche pendant longtemps? Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut aller voir aussi pour vraiment les entrepreneurs, tu vois, dans l'human design. ok, génial, passionnant. Yes, Bah, absolument merci beaucoup passionnant. ouais, pour toutes ces infos. J'espère que les personnes qui nous écoutaient, nous regardaient, ça éveille des choses aussi en vous et ça éveille votre curiosité. Yes. Euh, je pense qu'on arrive à peu près à la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le Human Design ou sinon peut-être nous parler de bah, comment toi tu l'incorpores dans tes activités. Tu l'as un petit peu dit au début, mais Donc moi, j'utilise en fait dans toutes les personnes que j'accompagne, j'intègre une séance de human design orientée business pour les entrepreneurs. Donc soit dans mon programme signature, soit dans mes accompagnements individuels, tu vois, il y a toujours une séance. Et en général, on démarre par ça parce ok, que j'aime bien que la personne ait son mode d'emploi ouais, pour pas que moi je projette des choses sur la personne, tu vois. Parce que parfois on a des... Moi par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit non mais par exemple avant de gagner 100 000 euros, ça sert à rien de déléguer. Mais pour des personnes comme toi et moi, qui n'ont ouais, pas forcément l'énergie de construire une pyramide tous les matins, ouais, bah, sur certains sujets, ça peut être intéressant de déléguer, parce que sinon, de toute façon, on va s'épuiser, tu vois. Donc, clairement. et malheureusement, dans le marché du business coaching, il y a encore des gens qui n'ont aucune notion du human design et qui vont te plaquer des Ouais, règles comme ça, des modes d'emploi, des stratégies ouais, qui correspondent pas du tout à qui tu es. Donc moi, même si c'est pas ma tendance de faire ça, pour vraiment qu'on puisse limiter un maximum le risque de projection, moi j'aime bien connaître le mode d'emploi de la personne quand on commence, et la personne elle connaît aussi le sien, en tout cas dans la grande ligne, ouais. et elle peut, tu vois, comprendre et analyser tout le prisme de ce qu'elle reçoit comme conseil pour son entreprise sous le prisme de son design, de qui elle est vraiment, tu vois, et se dire, bah, ça je prends pas, en toute Ouais. souveraineté, parce que tu sais que ça te correspond pas, tu vois. Et là, du coup, il y a la notion d'autonomie, de pouvoir personnel, Exactement, etc. exactement, exactement. C'est super important pour moi. Bah oui, pour moi aussi. Mais c'est vrai que c'est pas super important pour tous les coachs. C'est Exactement, important de le dire. Ok, exactement. génial. Du coup, si on veut bah, se faire accompagner par toi, comment on fait? Où est-ce qu'on te trouve? Est-ce que tu as un accompagnement en cours? Eh ben, donc vous pouvez me trouver sur Instagram à Nata Life Coaching. Je pense qu'on mettra les liens dans les notes de Ouais, l'épisode. Je suis aussi sur Facebook, sous Anaïs Lebrec, vous pouvez me trouver. Et puis, vous pouvez me contacter en message privé, soit pour candidater à la prochaine cohorte de mon programme signature, ce sera mi-février, si vous écoutez le podcast quand il sortira, je pense fin 2023. Donc ouais, novembre. mi-février 2024, les portes du programme signature pour les entrepreneurs qui veulent faire décoller leurs activités rouvrent. C'est un programme sur 4 mois. Et puis, si vous êtes un entrepreneur plus avancé et que vous voulez un accompagnement individuel, ben, je crée des choses sur mesure à la demande en fonction des personnes qui me contactent. Donc vous pouvez me contacter en message privé, on fait un appel ensemble pour voir de quoi vous avez vraiment besoin. Ensuite, je vous propose une offre et puis on en rediscute ensemble pour créer quelque chose de sur mesure avec du mind design, avec de la stratégie business, parce que les deux sont importants pour moi, et en même temps l'approche thérapeutique de libération des traumatismes, etc. Parce que pareil, le coaching que mindset où on te dit bouge-toi les fesses, lève-toi en sautant 20 fois au-dessus de ton lit et vas-y déchire tout, bah ça marche pas pour tout Ça le monde marche parce pas. que Ah ouais. voilà, il y a de la procrastination, il y a des parts de nous qui ont besoin d'écoute, de sécurité et pour moi ça aussi voilà, c'est important et les Ouais, gens qui sont que mindset, c'est un peu le Moyen Âge du coaching pour moi, tu vois donc ouais, je suis assez d'accord. On peut pas devenir un warrior sans avoir guéri ses blessures avant, quoi. Ou en tout ouais, cas, avoir exactement. conscience. Bah oui. Exactement. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Anaïs, pour cet échange. C'était passionnant. Je pense que je vais de suite réserver une séance avec toi. J'ai trop envie de savoir. Ouais, si tu es OK de me donner un lien que je mette sous la vidéo ou le Ouais, podcast. je mettrai le lien. Donc la plupart des gens en Human Design conseillent un site qui s'appelle Jovian Archive avec un J, Jovian et archive comme archive en anglais. D'accord. Mais moi je conseille un autre site où vous aurez l'info de votre environnement. Comme Ah, ça, yes. Trop vous bien. aurez cette info. Donc Super je vous cadeau. mettrai dans le lien et Trop je bien. mettrai le lien de mon Instagram et voilà. OK.
Et du coup, j'ai une autre question qui me revient quand là, j'y pense. Quand je reçois des invités sur le podcast, je leur demande un coup de cœur ou un outil qu'ils conseillent, mais ça peut être tout simplement ce lien, en fait, je me dis. À moins que tu aies autre Ouais. chose en tête. Mais Et bah, autre chose en tête, moi, on partage cet amour toutes les deux des huiles essentielles doTERRA, qui sont ah des ouais, huiles essentielles d'une qualité bah, les plus pures du monde en fait. Et moi, c'est sur mon chemin depuis bientôt 6 ans. Exactement. ouais, Et ça a changé ma vie parce qu'elles sont d'une vibration tellement pure que en fait ça élève aussi mon corps. Je les utilise bah, soit pour les petits bobos du quotidien, mais parfois un peu plus. Moi, j'ai toujours eu une approche dans l'aromathérapie, enfin depuis que j'ai découvert doTERRA, j'ai toujours eu une approche très émotionnelle. Donc ouais. elles soutiennent aussi beaucoup de process émotionnels comme on pourrait utiliser des fleurs de bac, mais moi je trouve que c'est plus puissant et plus simple à utiliser. Donc ça c'est mon coup de cœur parce que je suis super autonome aussi avec ça, tu vois. C'est-à-dire Et bah que oui. je sais quelle huile, pourquoi, j'ai mes petits bouquins, je me suis formée et je peux soigner quasiment tout avec ça, soutenir mon immunité. Donc ça, c'est mon outil coup de cœur. Et puis bah, si les gens veulent enfin, nous contacter pour Ouais, ça, moi je peux les aider, toi tu vas pouvoir les aider bientôt parce que je sais que tu te formes aussi. ouais. Euh, donc ça vraiment, que ce soit pour des adultes ou ben, de plus en plus, moi je reçois autour de moi des témoignages de parents Ah ouais. qui aident leurs enfants avec ça. Et enfin, j'ai fait une masterclass cette semaine avec des enfants qui parlaient à quel point ça les aidait, tu vois, pour les maux des transports, Hmm. pour les difficultés de sommeil, pour ne pas tomber malade à l'école tout l'hiver. Et à chaque fois, je suis super émue, je trouve ça Bah trop oui. mignon. Mais Parce oui. que des enfants qui vont bien, c'est des parents qui vont bien, ils sont pas obligés de poser congé, ils sont pas obligés de... Ils tombent pas malades, du coup les parents non plus avec les trucs des enfants. Ouais. Euh, donc Ouais, et puis ouais, émotionnellement, les process de l'enfance, c'est ouais, quelque chose. Donc, ouais. ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un outil formidable et j'invite chacun à s'en saisir. Alors, moi, je parle que de Ouais. cette marque-là parce que c'est vraiment une marque dont je considère la qualité comme exceptionnelle. Ok, Euh, mais voilà, c'est une grande chance qu'on a d'avoir ça. Et puis ça rejoint un peu aussi toi et moi, on a un grand goût pour le chamanisme. Et donc moi, j'ai l'impression qu'avec cette pratique de l'aromathérapie, c'est aussi une façon d'être connecté à la nature et aux cadeaux de la nature, en fait. carrément. Et de se relier au vivant à l'extérieur aussi. Yes, ouais. Génial. Et ben moi, du coup, je partage mon coup de cœur d'Otera. Moi, je découvre les huiles depuis quelques semaines et je suis en train de me former aussi. Et moi, ma préférée, c'est Balance. Mm. Balance, c'est pour l'ancrage. Et donc, tous les matins, je mets ma petite goutte sous les pieds. Et ça, vraiment, ça lance ma journée d'une autre manière, quoi. Je me sens vraiment ancrée et dans le moment présent et ça me fait un bien fou. Yes, Merci pour cette découverte. avec joie. Génial. Eh bien, j'espère que l'épisode vous a plu. Souvenez-vous qu'il est dispo en vidéo sur YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter ou à liker, à noter le podcast pour m'aider à le diffuser au plus grand nombre. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci encore Anaïs. Merci à toi de ton invitation. Merci à tous de votre écoute. Salut. Bye.